RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je suis Charlie Aloma, nous sommes dans Carrefour. Mille excuses de partout là où vous nous suivez. Vous l'aurez sûrement compris qu'on commence avec quelques minutes, dans quelques poussières de secondes de retard. Mais vous l'aurez compris, avec cette énorme pluie, c'était assez complexe. Donc, non seulement de réunir tout ce qu'il fallait, mais nous voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 11 heures, comme d'habitude, comme tous les mardis. Et comme tous les mardis, on va passer rapidement donc, à l'essentiel. On va passer par cette rubrique que nous suivons évidemment tous les mardis. Évidemment, je parle d'astuces santé. On voit astuces santé juste après le jingle. Astuces santé, de quoi allons-nous discuter ce matin? Il y a 2 jours, donc le monde célébrait la journée mondiale végane, c'est-à-dire c'était une journée consacrée donc à toutes ces personnes qui ont adopté donc la culture ou plutôt donc le régime donc vegan. Et vous entendez certainement parler, oui, il ne mange pas de viande, oui, il est végétarien. Qu'est-ce que ça veut dire en fait tout ça? C'est quoi donc ça consiste à quoi? Est-ce que c'est forcément quelqu'un qui ne mange pas que de la viande? Non, pas forcément. On va rapidement donc voir un peu la définition, les bienfaits, voire même les risques sur la santé, parce que oui, il y a des risques donc sur la santé. Tout savoir sur le véganisme, évidemment, connectez-vous au son de ma voix. Le véganisme est un mode de vie qui exclut donc toute utilisation de produits d'origine animale, pour commencer simplement. Qu'en est-il donc qu'en est-il du régime alimentaire qui en découle? Parce que oui, il y a un régime alimentaire et il y a des bienfaits. Alors, pour aller dans une définition assez basique, le terme véganisme, donc associé à la fois un régime alimentaire végétalien ou vegan, avec le refus d'utiliser tout produit issu de l'animal. Que ce soit pour son hygiène cosmétique, son produit donc animal, ou pour se vêtir, donc que ce soit un vêtement, ou que ce soit pour son hygiène, donc pour appliquer une lotion ou pour manger. Donc vous devez savoir que toutes ces choses-là, tant que ça ne touche pas à l'animal, lui, pour le vegan, c'est bon pour lui. Les personnes véganes donc rejettent aussi toute forme de divertissement pratiqué avec des animaux. Exemple, que ce soit des zoos, que ce soit des aquariums, voire des cirques, c'est pas quelque chose qui entre dans leurs convictions. Pour passer les origines, on va aller rapidement dans les différences entre donc un végétarien, un végétalien, voire même et un vegan, parce que c'est 3 termes différents. Si les végétariens, végétaliens et les végans ont tous les 3 donc pour point commun de ne pas manger de viande, donc il existe tout de même quelques nuances entre eux. Contrairement aux végétariens qui peuvent consommer du poisson et des œufs par exemple, les végétaliens, eux, ne consomment aucun produit d'origine animale, ni même le miel qui est issu d'un abeille. Rendez-vous compte? Le véganisme est quant à lui une sorte donc d'extension au régime végétalien, car il se traduit aussi dans le mode de vie qui exclut donc, tout qui soit d'origine animale, alimentation, vêtements, accessoires, cosmétiques et autres. Alors pourquoi ce virement au fait de devenir vegan? Si on donne une explication. Donc même si les véganes sont encore très minoritaires, déjà dans le monde, il y a seulement, qu'est-ce que je dis? On va commencer par l'Europe, il y a seulement 2% donc, des Européens qui sont donc affiliés à ce mode de vie. Lors d'une enquête qui a été déclarée, donc comme je le disais, 2%, il semble que chaque année, le pourcentage monte un peu plus. Donc il y a des gens qui sont de plus en plus gagnés par cette cause. Le peuple vegan sont aussi de plus en plus nombreux à le faire savoir. Donc parmi eux, on peut citer beaucoup de personnes donc, connues aujourd'hui. Il y a beaucoup, donc bon, on va pas citer tous les noms, mais il faut savoir que c'est beaucoup plus de gens sont en train d'être donc gagnés donc à cette cause. Et que mange donc une personne végane si elle ne peut pas toucher forcément donc de la viande? Une personne végane mange uniquement des aliments
provenant des sources végétales, donc vous l'aurez compris, et légumes, fruits secs, graines, mais aussi céréales. Tous les produits d'origine animaux, animale, sont supprimés des repas, à savoir viande, poisson, œufs, miel, gélatine, graisse animale ou encore du bouillon. Donc tout ça est supprimé et remplacé évidemment par quelque chose, par des légumes, si on doit être plus précis. Alors quels sont les bienfaits pour la santé par rapport à l'alimentation végane? Les bénéfices sur la santé sont les mêmes que ceux retrouvés dans un régime végétalien, à savoir maintenir son cœur et ses artères en bonne santé. Mais contrairement aux aliments de sources animales, comme la viande rouge, les végétaux ont l'avantage d'être faibles en graisse saturée, en sel, mais aussi en cholestérol, cause de maladies cardiaques, voire même d'hypertension très très souvent. Mais aussi, les bienfaits, c'est que ça apporte plus de fibres à l'organisme. Une alimentation végétale permet de consommer en moyenne 50% de fibres en plus comparativement à une alimentation omnivore. Ces mêmes fibres sont celles qui favorisent le bon fonctionnement du système digestif. Prévenir le diabète de type 2. La recherche a montré que les personnes véganes ont tendance à avoir un taux de glycémie plus bas que les non-véganes et qu'elles pourraient donc réduire le risque de développer un diabète de type 2 jusqu'à 78%. Vous l'aurez compris que la viande, parfois, ça a aussi c'est des avantages. Au-delà de tous ces atouts de santé, le régime vegan permet aussi d'élargir ses habitudes alimentaires en optant pour des aliments bio. Par exemple, les légumes fermentés ou les yaourts au lait végétal sont excellents pour l'équilibre du corps et de la santé. Mais attention, une bonne connaissance en alimentation ne dispense pas de prendre un avis médical avant de commencer un régime vegan. Donc, vous avez été habitué à manger de la viande pendant toute votre vie. Vous n'allez pas changer, du coup, votre façon de manger. Simplement, non, il faut vraiment le suivre avec un médecin. Et donc, histoire que vous alliez tout en douceur pour ne pas rechuter, voire retomber. Alors, pour terminer, les risques liés au régime vegan. S'il est possible d'avoir une alimentation équilibrée lorsqu'on est vegan, cet équilibre requiert toutefois de bonnes connaissances nutritionnelles afin de limiter certaines carences. Un risque de carence en vitamine B12, parce que oui, le corps a parfois besoin de la viande aussi. Le principal risque de carence concerne cette vitamine B12, comme je le disais, aussi appelée cobalamine. Elle joue un rôle particulièrement important dans la formation des globules rouges et le renouvellement de certaines cellules. Or, les végétaliens sont complètement privés de cette vitamine, que l'on retrouve exclusivement dans la viande et le poisson, et dans une moindre mesure le lait et les œufs. Il est donc absolument nécessaire que les végétaliens se supplémentent en B12 par des compléments alimentaires ou des aliments enrichis comme les levures. Gare toutefois aux mauvaises sources du vitamine B12 comme beaucoup de produits évidemment comme le soya fermenté qui délivre une version un peu plus forte de ce nutriment. Les autres risques, une carence en fer, le fer des aliments végétaux est moins absorbé que celui des aliments d'origine animale, mais aussi une carence de calcium. Vous pouvez aussi plus vous développez le régime vegan, plus vous pouvez perdre non seulement du calcium, mais aussi des protéines. Si l'équilibre entre légumes et céréales est bien respecté et les apports suffisants, il n'y a notamment pas de risque de déficit. Au contraire, quand ce n'est pas respecté, il y a évidemment beaucoup trop de risques. C'était tout les amis pour Astuces Santé ce matin. Vous l'aurez donc compris, il n'y a pas forcément de problème à adopter un régime vegan. Vous pouvez très bien le faire de votre plein gré, mais aussi il ne faut pas le faire évidemment directement. Non, il faut vraiment suivre un médecin, histoire d'être de faire votre transition en douceur. Sinon, vous pouvez souffrir de carences. Vous pouvez souffrir de carences de légumes, vous pouvez souffrir de carences de viande. Et évidemment, n'oubliez pas de toujours être très très équilibré avec ce que nous mangeons. C'est vrai qu'il faut beaucoup de légumes, mais aussi il faut parfois aussi de la viande, histoire d'équilibrer tout ça. On va prendre une petite pause avant de revenir un tout petit peu, les amis. On va prendre une petite pause, puis on se retrouve juste après. De retour les amis sur ce plateau, et bien sûr on va évidemment rapidement passer au vif du sujet avant de prendre encore une petite pause et de revenir pour revenir avec nos magnifiques invités ou développer le sujet que nous avons prévu pour ce matin. Mais avant cela, on va passer à la rubrique sportive. Bonjour Martine. Bonjour Charlie et bonjour à tous les spectateurs qui nous suivent en ce net moment. Magnifique Martine, on va donc suivre la rubrique sportive, on se retrouve juste après les amis.
c'est la rubrique sportive. Débutons là avec le poursuite de championnat national illico Cash Ligue 1. Quelques rencontres se sont jouées le lundi 4 novembre. Céleste s'est largement incliné face à Rangers sur le score de 4 buts à 0. Le Daring Club Motema Pembe a fait jeu égal face à Ange Vert sur le score de 1 but partout. Signalons que Ange Vert jusqu'à présent est invaincu depuis les débuts de cette saison. Parlons à présent de Léopard U20. Voici donc la liste officielle de Léopard U20 dévoilée par le sélectionneur Gubou Kassa pour le stage de préparation en Arabie Saoudite. Comme vous le voyez, dans le cadre de cette préparation, 2 matchs amicaux sont programmés contre l'équipe U20 saoudienne. Cela est donc prévu pour le 16 et le 19 novembre prochain à Jeddah. Football international à présent, poursuite de la Ligue des champions européenne. Voici donc les grandes affiches de ce mardi et mercredi dans le cadre de la 4e journée de cette compétition. Le Real Madrid va donc recevoir à domicile l'AC Milan à 20h juste au Santiago Bernabéu. Lille sera à domicile face à la Juventus Turin à 20h juste. Le Paris Saint-Germain sera au Parc de Princes face à l'Atlético Madrid sous le coup de 20h. L'Inter Milan va recevoir à son tour Arsenal sous le coup de 20h aussi. Et côté Ligue Europa, le club turc Galatasaray sera à domicile face au club anglais Tottenham au stade Rams Park d'Istanbul à 18h45. Parlons à présent de basketball sur fauteuil. Le port de la fête africaine de basketball sur fauteuil roulant qui se sont déroulés en République démocratique du Congo sous le haut patronage du basketteur sur fauteuil roulant JJ Kibunzanata au gymnase jumelé du stade de Martyrs se sont fermés le dimanche 3 novembre 2024 avec 2 rencontres chez le U23 en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations et mondiale 2025. Le Léopard MSR de moins de 23 ans se sont inclinés devant le Centrafricain en aller tout comme en retour le samedi et le dimanche 3 novembre, mais les 2 nations sont donc qualifiées pour la phase finale qui aura lieu en Libye en janvier 2025. En amical, les Léopards seniors MSR de la RDC ont donc battu le Camerounais en aller et tout comme en retour aussi, comme vous êtes en train de le suivre en ce net moment. Alors, c'est donc la fin de cette rubrique sportive. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme de Carrefour, évidemment avec Charlie Alouma. Merci beaucoup Martine. Donc comme je le disais, chers téléspectateurs, on va prendre encore une petite pause et on va donc revenir pour entrer dans le vif du sujet et avancer donc avec nos magnifiques invités. On va prendre une petite pause les amis, on se retrouve évidemment juste après. Retour les amis, de retour sur ce plateau après cette petite pause. Évidemment on est ensemble jusqu'à 11h. Un grand merci à mon directeur 33 Chitengue qui continue de nous faire confiance. Une grosse pensée aussi à l'excellent Festambo et à toute l'équipe qui est donc autour de moi. Les antivaleurs, la dépravation des mœurs en RDC, cause et solutions, on verra, on va parler donc en long et en large. Et évidemment avec moi j'ai donc 2 magnifiques invités. On verra bien avec cette pluie s'il y a 2 personnes qui peuvent donc s'ajouter parce qu'évidemment on avait prévu d'être plusieurs. Mais pour l'instant on va d'abord présenter ceux qui sont là. Celui qui est à ma droite on ne le présente même plus. Bonjour André. Bonjour monsieur. Comment ça va ce matin? Je vais très bien, merci. Et vous, j'espère? Magnifique. Alors en quelques secondes, est-ce que tu peux te représenter à nos téléspectateurs? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je suis Landry Ngoto. Je suis directeur du cabinet Aziel. Je suis coordonnateur de l'agence Bilan des Ventes. Et je suis organisateur événementiel. Je suis entrepreneur. Que de casquettes. Une grosse tête. Merci beaucoup Landry et celle qui est en face. Bonjour Nice. Bonjour Charlie. Comment ça va? Je ne dirais pas que je vais parfaitement bien parce que j'ai perdu la qualité de ma voix avec la grippe. Mais ça va quand même. Ton élément de travail en plus. Imagine. Est-ce que comme Landry, toi aussi en quelques secondes, tu peux te présenter? Je suis Nice Lutumbengela, présentatrice télé et radio chez Kin 24 Télévision et FM, coach sportif du club Pro Fitness, maîtresse de cérémonie. Je pense qu'on va s'arrêter là. La liste est longue. Évidemment, la liste est toujours longue. Et c'est une émission bilingue, donc les amis, histoire donc d'aider à toutes... Je ferai des efforts. Voilà. tout le monde, c'est toute la République qui nous aide. Donc la dépravation des mœurs. Pour commencer, je veux commencer par toi, Landry. Dis-moi un peu, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les antivaleurs sont autant mises en avant que les valeurs.
je ne sais pas, par rapport à ton observation que tu as par rapport à notre société, par rapport au Congo, par rapport à la RDC, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les antivaleurs sont beaucoup plus mises en avant que les valeurs. Qu'est-ce que tu en dis par rapport à ça? Je pourrais dire que j'ai presque fait Le même constat. le même constat que toi et je ne sais pas pourquoi. Et je me pose tant de questions. On a presque l'impression que c'est même ancré dans nos... Et ça ne veut pas sortir. Alors, on va voir. À ton avis, qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Bon, il y a plusieurs choses qui sont à la base de ça. Mais je vais essayer de quand même énumérer. Par exemple, la base, c'est les parents aussi. Ok. Aujourd'hui, les parents, tellement la vie est devenue un peu chère et compliquée, alors les parents sont maintenant absents. Ils sont absents et ils ont oublié leur rôle. Yeah. Alors, tellement qu'ils sont absents et les enfants sont abandonnés seuls et ils sont Livrés à eux-mêmes. livrés à eux-mêmes et ils sont facilement influencés na libanda, Ok. merci à ma bé. Alors, c'est vraiment, vraiment difficile, mais c'est comme ça les pays. C'est très très bien ce que tu dis, l'absence des parents, bien que c'est quelque chose que les gens négligent parfois. Nice, tu partages ton avis aussi, tu penses que c'est l'une des choses qui est à la base? C'est un élément de réponse, mais moi je me dis, pour ceux qui sont spiritueux ou encore spirituels, Ok. on voit dans la Bible, hein, ça a été annoncé, l'Apocalypse l'a dit, dans Nabasuka Tango, si on va dire comme ça, il y aura ça, il y aura dépravation de mœurs, il y aura ce mouvement avec la communauté LGBTQ. Donc on l'a expliqué d'une façon claire dans la Bible, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On peut dire les parents, mais moi je dirais, il y a la société, il y a l'église, Ok. il y a Tu viens de citer la Bible, puis tu secteurs. parles d'église. Mais ouais, Ok. qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises? Des pasteurs qui incitent à certaines formes de pratiques. Je pense que je peux me limiter à dire ça. Ok. Parce que quand on a dans des églises des pasteurs qui se font endocriner, si on va dire comme ça, des jeunes qui louent les pasteurs. Yeah. Donc, même quand la personne dit des bêtises ou On encore est d'accord. insulte, on est là, avance Daddy, Amen, Kende, Loba. Donc, on a déjà assisté à ces déferlements avec un mouvement religieux, je ne citerai pas, mais les gens reconnaîtront. Il y a quelqu'un qui a dit que une certaine religion était la porte pour l'enfer. Parfait. Ok. On a eu tous les bandimi naïe qui ont accepté bandimi, lobipé et ça qui fait biswana. Ah, pour toi, il ne fallait pas qu'ils acceptent. Mais attends, à un moment donné, qui détient le monopole, il y a que enfer et zabo et tout. Ouais, c'est pas faux. Je suis catholique, j'ai toujours l'habitude de le dire, je suis catholique pratiquante. Ok. Mais c'est pas tout ce qui se passe dans l'église catholique que je fais. Ok. Une fois qu'on fait les neuvaines, j'y vais pas. Ok. Quand il y a Tridium, j'y vais pas. Le pape est venu, je ne l'ai pas suivi partout. C'est Ok. pas parce que je ne suis pas catholique, je ne l'aime pas, non. C'est que tu À un as jugé moment- simplement que c'était pas... Oui, à un moment, on prend la priorité ou on prend ce qui est bien. Déjà, je ne supporte pas la foule. Je ne voulais pas me mettre en danger en étant dans ces endroits-là. Yeah. Sorry, je te coupe un peu. Je vais parler au chrétien qui est en face de toi. comment est-ce que tu as analysé cette phrase-là? Pour toi, c'était vraiment quelque chose de polémique ou c'était pas si important que ça? En fait, non, ça va dépendre d'elle. Ok. C'est pourquoi elle a dit, moi j'aime pas trop entrer là-bas. Après, ça peut vraiment... je peux parler même en Je n'aimais général. pas trop entrer là-bas parce qu'on aura la finalité de... on ne touche pas au loin de Dieu. Alors, avant d'être loin de Dieu, on est humain. Ok. Je suis né d'une famille catholique. Ok, Et après, à un moment, je me suis défini juste comme chrétien. Alors, ok. j'aime pas trop entrer là-bas. Oh, not problem. Après, moi, ma question, elle est celle-ci. Ouais. Je voulais mettre en général dans le sens où ce que le pasteur avait dit, c'était juste une parole que lui a dite, mais il y a beaucoup de la glorification des hommes de Dieu, en fait, qui fait en sorte que, même quand C'est l'homme ça. de Dieu dit ceci, on ne peut pas ne pas être d'accord avec Bon, lui. là j'ai parlé de lui, mais il y a un autre Exact, pasteur il y en a beaucoup. qui a fait une vidéo pour dire que moi, non, moi, c'est mignon ça. Il y a une église, elle a petit foulard, elle a petit pantalon en côté. Les gens étaient là, yes, amen et tout. Et en tant que chrétien,
serviteur de Dieu aussi, je suppose. Oui, oui. Euh, Comme elle dit, tu penses vraiment que s'il y a des gens qui ont le monopole carrément pour dire certaines choses que non, Bino beaucoup tâté parce que vous êtes des pêcheurs ou des pêcheresses, ou même eux aussi ont le droit d'être recadrés en fait. Non, non, là, elle a raison. Ok. Personne n'a le monopole. Et aux serviteurs de Dieu, ils doivent vraiment savoir qu'ils sont éducateurs de la masse. Et leurs paroles sont vraiment Importante. importantes et puis prises en valeur. Donc, ils doivent vraiment faire attention avec les propos qu'ils doivent toujours tenir. Pour revenir sur l'église, il y a un petit scandale, enfin, je ne vais pas dire scandale, qui a eu lieu dernièrement avec une influenceuse et un prêtre, si on doit dire ainsi, un sango, et qui ont eu un échange de paroles. Apparemment, toi, tu es tiktokeuse, tu es influenceuse, pourquoi tu es sur les réseaux, pourquoi tu lis tout ça. À votre avis, qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport à la gestion des réseaux? Il y a des choses qu'on devrait vraiment interdire, comme on a vu l'État avec la chaîne qu'on avait bannie dernièrement. Est-ce que vous pensez que ce sont des mesures qu'il faut vraiment être prises ou il y a autre chose qu'il fallait? Actuellement, on a une autorité de régulation par rapport aux réseaux sociaux, mais je pense que la stratégie est mal. Ok. La stratégie est mal parce qu'on se concentre sur les effets de buzz. Quand il y a un buzz, c'est à ce moment-là qu'on se dit non, il faut un kangama. Il faut tout même aussi. Il faut tout débrancher. Il faut. Moi, je pense qu'on peut bien scruter parce que j'ai vu le ministre d'État a reçu des pseudo-influenceurs, c'est comme ça que moi je les appelle, les TikTokers qui ont même créé une fédération. Ok. Et je cherche à savoir Ah ouais? qu'est-ce que ces gens sont allés dire au ministre de la Justice. Ok. Donc, je pense que c'était pendant la période de ce qu'on avait arrêté leurs collègues. Et pendant mon année, ils sont dans le même bain qu'au Kangema. Ok. Où il fallait défendre l'autre, Bimisaï et tout. Donc, l'autorité de régulation existe, mais il se prend mal. On réagit quand il y a les effets de buzz. Alors que ça existe depuis en fait. Moi, je pense que l'autorité de régulation devait travailler avec le réseau TikTok pour que l'on bloque ou qu'on punisse, qu'on bannisse tous les comptes qui ont certains caractères. Ok. Aujourd'hui, déjà, l'avantage qu'a les TikTok congolais, c'est que avec l'algorithme, TikTok ne comprend pas tous les mots lingala. C'est comme ça que la majeure partie de buzz se passe en lingala. Ok. Les insultes Et TikTok ne en peut pas les lingala, bannir. et il ne peut pas bannir parce qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Tu vas voir même Moutou, oh, il y a la live, azo finga na lingala, azo ebisa batu baza na se, beau commenter na français, TikTok a bloqué live. Et ça vous oba, mais il y a aussi na batu, va changer la langue, pour live et continuer. Ok. Tu vois, la concernée, celle qui était arrêtée, un jour avant son vol, bon, moi je ne la suis pas. Ok, vas-y. Étant présentatrice, tu es obligée de t'informer. Elle a fait un live de 2 heures ou 3 heures où il y avait plus de 5 millions de comptes connectés. Ok. Et pendant ce live, si elle a dit quelque chose d'instructif, c'était 2 mots. Tout ce qui est resté, c'était insulte, banalité, provocation. Et quand on dit plus de 5000 comptes connectés, c'est de l'argent pour elle, hein, parce que c'est monétisé. Et elle est partie. Donc, à Tumbi Zamba, à Kei, à Oetika, il a planté, première, deuxième, bon, si on a assisté à l'arrestation que je n'ai pas du tout aimé. Ok. C'était vraiment, on sentait qu'il y avait du favoritisme. Ah, règlement de compte, disons. Donc, moi, je pense que l'autorité de régulation Ce que tu dis par rapport à TikTok, c'est très très intéressant parce que c'est vrai que le mot... Je ne m'étais pas vraiment attardé vraiment sur ça. C'est vrai que le mot lingala, voire même swahili... Tu ne le savais pas? C'est quelque chose que je connaissais, mais je prêtais pas si attention que ça, que dans le sens où vraiment, parce que je me dis, il y a des gens... On a même des blancs qui insultent en lingala pour que son live ne soit pas bloqué. Voilà, parce que moi je sais qu'ils bloquent carrément sur TikTok. Je pensais que les lingala étaient sur Google. Il est sur Google, mais l'algorithme de TikTok ne le reconnaît pas encore. Ok, waouh. Quand ils vont commencer à se mettre à découvrir ça, ça va devenir très très chaud. Donc Landry, je vais revenir à toi, je parlais de la gestion d'Internet, surtout aussi par rapport à nos jeunes enfants. Qu'est-ce que tu penserais qu'on puisse faire? Qu'on puisse... non, telle heure, faudrait pas.
telle chose ne faudrait pas suivre, mais comment est-ce que Togo l'a là-bas, petit? D'abord, moi, je me pose la question, est-ce que l'autorité de régulation, est-ce que ça existe vraiment? Ok. Mais c'est ça qui est là pour ça. C'est ça le problème. Alors, pour une solution, pour ça, alors, d'abord, l'État doit faire quelque chose. Parce que en Chine, à un moment, il y a des heures où TikTok, par exemple, ne marche plus. Ouais, j'ai entendu. Oui. Ça ne marche plus. Et puis, tout est vraiment, vraiment suivi à la lettre par l'État. Ok. Alors, chez nous ici, l'État doit faire la même chose. Essayer de suivre qu'est-ce qui se passe exactement et qu'est-ce qui ne peut pas passer de telle heure à telle heure. Donc, l'État doit vraiment s'impliquer. Ça m'a choqué de voir quand je bloque une chaîne comme celle avec le Bachelor là et tout ça. Bon, après, ils peuvent avoir leur raison. Mais j'ai vraiment trouvé ça que c'était vraiment de l'effet de masse, tu J'ai vois. commencé mon exposé en te disant qu'on s'attaque Que sur les effets aux de effets masse. de buzz. Quand il y a popularité, il y a populisme, les gens en parlent. C'est là que l'on s'attarde dessus. Et après, ils ont bloqué, mais... Le vrai sens Remis, encore donc... de la l'émission chose, on continue. ne le voit pas. Parce que moi, aujourd'hui, je dis, dans l'affaire de la TikTokeuse, Ok. il n'y a qu'un camp qui a subi. Pour moi, il fallait que deux camps subissent. Ok. Parce que, sincèrement, c'est pas le meilleur C'est fruit pas de équitable, l'arbre. évidemment. C'est pas le meilleur fruit de l'arbre. Pire encore, c'est qu'on nous a encore démontré que, en ce moment, Salah Bouzoba, on va t'applaudir. On Clairement. t'a créé fédération. Bah, comme on va Sangoku. Ok. Sérieux. Bah, comme on va Sangoku, vous faites une marche de santé. Moi, je suis dans le domaine sportif. Ok. Vous invitez un coach qui est populaire parce qu'il donne des cours. Le coach. Le fameux Il coach. donne des cours. Ok. Une méthode que je ne désapprouve pas, mais qu'on doit dire aux gens. Je suis coach sportif. Les muscles Ok. ont un degré de rétention. Ok. Le muscle, à un moment, est vimbi, et souki. Ok. Et qu'il n'a pas délaté. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Le postérieur, Yeah. le Ok. postérieur, Ok. qu'on cherche à nous faire croire que il est naturel parce qu'on a fait du sport. Excusez-moi, laissez-moi vous décevoir. Ok. Il n'est pas naturel. Ok. Il n'est pas naturel. Il y a eu un moment où il a arrêté de prendre du volume. Ok. Et là, on intervient avec les stéroïdes, les injections. Ok. La méthode n'est pas mauvaise, cette façon de faire. C'est très bien parce que avec cette méthode, tu développes une très forte résistance au niveau de tes cuisses, de ton fessier, qui est vraiment inimaginable. Ok. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? On invite quelqu'un comme ça, on fait une marche. Bon, c'était la première partie. La deuxième partie, on prend une bête de foire qu'on exhibe. La jeune demoiselle qu'on a vue sur la vidéo. Lui-même le concerné, c'était la bête de foire aussi. Ok. Ok. Il a été suivi pendant tout son séjour dans les hôtels et tout. On a un artiste que moi je cite, Ons Luzolo, qui dit Mani on a un amoni, ils appellent solo. Ok. Ok. Qu'est-ce qui cloche au fait? Qu'est-ce qu'il a vu? On a les ouvriers de l'hôtel où il est resté Ok. qui disent que c'est vrai. Isaiah solo, tout le monde a Isaiah solo. Donc, on a ramené quelqu'un de son pays où il gagne son argent par rapport à ce qu'il fait pour le ramener ici chez nous où on se bat jours et nuits Pour la dépravation pour de la mœurs, dépravation de justement. mœurs pour qu'il puisse nous montrer son postérieur. C'était Il contradictoire. vient, ils font la première partie, ils marchent, mais la deuxième partie, on avait deux personnes sur le terrain, sur le stage, en train de gesticuler et les gens étaient là. Et puis c'est même pas qu'ils reproduisent Ils les mouvements. reproduisent Non, rien, nous sommes ils étaient en train de en train- filmer. Chacun voulait avoir le en monopole de vidéo. poster sur son compte X, je Genre, sais pas, il était là, Twitter, il a vu. Instagram. Vraiment. Il était là, j'ai vu, c'était vrai, c'était ça. Et je suis vraiment désolée de constater qu'on avait même des artistes gospel Ah ouais. sur stage Ok. qui sont montés pour reproduire. Ah ouais. C'est le sport. Voilà. Non, moi je dirais pas que c'est du sport. Mais bref, on va revenir sur la perversité un peu des Ouais. hommes.
aujourd'hui, parce que il y a une très très chère amie à moi dernièrement qui m'a raconté même un épisode, et j'ai vu que ça se répète assez régulièrement. Aujourd'hui, on a l'impression qu'une jeune femme ne peut pas, donc je vais poser la question rapidement avant qu'on passe au flash info. Aujourd'hui, on a l'impression qu'une jeune femme ne peut pas se promener en vêtements moulants ou en mini jeans ou en mini jupe sans que beaucoup de monde puisse hurler à l'indignation. Landry, à ton avis, c'est la faute des hommes? C'est la faute de cette femme? À qui la faute exactement? La faute, moi je dirais, c'est la faute est à la femme. Ok. Ah, ça. Oui, 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 Vas-y. oui. Parce que si nous rentrons un peu en arrière, nos mamans, nos grands-mères n'avaient pas ce genre d'habits. Oui, oui, développe, mon ami. Vous voyez un peu. Avance ta vie. Alors, à cause de ça, à cause des copies l'extérieur, Ok. sur le plan vestimentaire, et après tout ce qui se passe dans la société, et c'est là ça pose problème chez les hommes. Ok. Et les hommes deviennent de plus en plus pervers. Tu ne penses pas que c'est aux hommes d'être moins pervers? Tu ne penses pas? Certes, oui, Ok. je peux dire aux hommes d'être moins pervers, mais lorsque c'est plus fort que toi, par exemple, Ok, ok. certes, je n'encourage pas, mais c'est à cause de ça que les hommes sont facilement... Non, mais si je te connaissais Atteignable. pas, j'aurais vraiment dit que tu n'es pas quelqu'un de On va confiant. revenir là-dessus. Mais je te connais. On va Je revenir sais que tu as là-dessus. fait des bonnes Il écoles. y a Meggy qui sourit, peut-être que tu ne partages pas le même avis, Meggy. Hein? Je sais que tu as fait des bonnes écoles. Tu as même fait des écoles catholiques. Mais si tu me sors ça comme raison, sincèrement, c'est de l'hérésie. On va Non, mais- C'est vrai. C'est de l'hérésie. On va revenir là-dessus, les C'est amis. de l'hérésie. On va revenir là-dessus, please. Tu connais le Royaume Congo? non? Nice. Bien sûr. On s'habillait comment au Royaume Congo? Non, mais attends. On s'habillait comment au Royaume Congo? Attends. Tu pensais qu'on portait un blazer, une jupe longue et des mocassins? Mais non. Prénom? Ne lui réponds pas, on va revenir, please. On va passer d'abord au flash info avec la très mariée, donc Meggy. Bonjour Meggy. Bonjour Charlie, bonjour. On va passer au flash info rapidement les amis, puis on va revenir pour ce magnifique débat. Hein? Bienvenue à tous à cette 10h info sur les RTG, mesdames et messieurs. Dans l'actualité, l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État aura lieu ce mardi 5 novembre 2024 dans la salle du Congrès du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala à Kinshasa. Selon le site officiel de cette haute juridiction congolaise, cet événement de haute importance qui se déroulera en présence du président de la République Félix Tshisekedi, magistrat suprême et garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, est une occasion de renouveler l'engagement des institutions judiciaires au service de la justice et du droit en République démocratique du Congo. Et puis le mécanisme de vérification ad hoc renforcé mis en place pour surveiller la situation sécuritaire dans l'est de la RDC sera lancé officiellement ce mardi à Goma, tel qu'annoncé par le gouvernement angolais. Ces dispositifs dirigés par l'Angola intégrera des officiers de liaison congolais et rwandais, marquant une étape cruciale dans les efforts de pacification et coopération régionale. Et puis il y a eu lancement lundi à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, de la campagne de sensibilisation de jeunes sur le veille patriotique par la ministre de la Jeunesse et le vice-ministre de la Défense nationale. Cette initiative organisée par le consortium de jeunes de cette province vise à conscientiser le jeune à la culture de la paix. Et puis en dehors de nos frontières, avant de nous séparer, c'est ce mardi 5 novembre que les États-Unis devront se choisir un nouveau président
Beaucoup ont déjà voté en avance dans cette élection présidentielle très mouvementée entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris. La campagne présidentielle américaine se clôture ce mardi. À la veille du scrutin du 5 novembre, les candidats jettent leur dernière force dans la bataille. La démocrate est en Pennsylvanie, tandis que le républicain gagne la Caroline du Nord. C'est tout pour ce 10h, Charlie. Je reviens à midi. Merci beaucoup, la mariée. Hein, on te retrouve à midi. Merci. on va continuer, les amis. Vous avez donc vu toutes ces infos. Je pense que ça colle un tout petit peu avec ce petit débat que nous avons eu, hein, ce petit échange de paroles. Alors, comme Landy le disait tout à l'heure, je ne sais pas ce qui le passe, vous allez vous penser de la même chose. Évidemment, chacun pense ce qu'il veut, aucun jugement. But, certains hommes disent aussi la même chose, donc ils préféreraient que les femmes soient beaucoup plus couvertes. Et donc certaines femmes disent que bon, nous sommes libres de nous habiller comme nous le voulons, c'est à vous de rester beaucoup plus calme. Donc notre numéro est juste en dessous, si vous avez quelque chose à redire, évidemment beaucoup mais l'abisso. Et Tozo, nous avançons donc petit à petit. Donc tu es en train de parler de Royaume Congo, tout ça? J'étais en train de dire que si je ne connaissais pas Landry, j'allais peut-être le traiter d'ignare ou quoi. Ok. À un moment, il faut vraiment arrêter d'acculer la femme. Hein. La femme ceci, la femme cela, non. Aujourd'hui, c'est quelle qualité d'homme que forment les parents à la maison? Je prends l'exemple simple. Tu as une sœur. Qu'est-ce qu'on dit à ta sœur? Qu'est-ce qu'on te dit à toi? À ta sœur, on dit, moi, ça, la mkaraton, makasi. Il faut ebakolamba, mobile na kolia nini. À l'homme, on dit, il faut le kambongo pour assurer à venir, il y a ménage na yo. Pourquoi on ne peut pas dire la même chose aux deux? Pourquoi on ne peut pas dire à la femme, étudie, va à l'école, apprends à cuisiner, fais du sport, conduis une remorque. Et à un homme, on dit aussi, va à la cuisine, fais à manger pour tes sœurs. T'es féministe, c'est ça? Non. C'est quoi le Contrairement à ce rapport? que les gens pensent, je ne suis pas féministe parce que quand je défends la cause des hommes, tu vois, pourquoi on ne peut Tu ne pas penses pas qu'en dire... tant que femme, tu dois être féministe naturellement? Non, non. Parce que le féminisme aujourd'hui a pris un autre virement. Ok. Le féministe, avant, le but c'était de se battre pour les mêmes Droits. C'était pour l'équité. L'égalité, évidemment. C'était vraiment l'équité, l'égalité. Aujourd'hui, c'est autre chose. beaucoup d'autres choses. Pour retourner à ce contexte de vêtements, on prend un pays comme l'Arabie Saoudite ou encore les Émirats Arabes Unis. Des pays où les femmes sont voilées jusqu'à la moelle épinière. On ne voit que les yeux. Ce sont des pays où on enregistre beaucoup de taux de viol. Dites-moi, elles sont violées pourquoi? Parce qu'on ne voit que les yeux. Donc les yeux excitent aussi à ce point. Ouais. Ok. Les mentales des gens doivent changer. Est-ce qu'il peut répondre? Ouais. D'abord, tu as parlé de Royaume Congo. Ouais. Comment ils s'habillaient avant. Alors, quittons là-bas. Mhm. À l'époque coloniale. Mhm. Et avant, pendant l'indépendance et après. Mhm. L'habillement avait déjà changé. Ouais. Ce qui veut dire que le blanc, à un moment, ils nous ont montré qu'il faut t'habiller comme ça, il faut t'habiller comme ça. Exactement. Ils Alors, nous ont donné le pan qui est Voilà. hollandais. pas de problème. Alors qu'à ce moment-là, nos mamans, nos grands-mères, ils ont commencé à se couvrir. Yes. Exact. Alors, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ils nous ont changé la mentalité. Alors, après, tant que Babandi a copié encore l'extérieur, S'exposer. s'exposer, à ce moment-là, j'ai pas dit que c'est exactement juste ça, mais c'est quand même... Il faut nuancer, s'il te plaît. Il faut nuancer ce qu'il dit. J'étais étudiant en Alors- Tunisie. Toutes les fois où tu es sorti, une fille avait un short au-dessus de son genou. Tu t'es senti menacé? Attends, s'il te plaît. Tu as dit, j'ai fait des bonnes écoles. Oui, j'ai fait l'école catholique, le collège Notre-Dame d'Afrique. Yeah. Je t'ai dit, à un moment, il y avait une madame, que je peux citer, Madame Flore, elle veillait que, Les genoux dépassent les les genoux. genoux. voilà, dépasse le genou. Tout ça pourquoi? Pour C'est une éviter éducation, évidemment. que les filles puissent s'exposer Yeah. et que le garçon puisse développer
la pensée perverse, tu vois. Ok. J'ai pas dit exactement c'est ça, mais j'ai juste énuméré une partie. Il faut nuancer. Ce qu'il dit, c'est quand même très important. Il dit qu'à l'époque, les femmes étaient nues. Et à cause des vêtements, évidemment, on les a appris à se couvrir. Voilà. Puis j'ai l'impression qu'elle me retourne maintenant à l'époque Non, pour se mais dénuder. moi, je suis en train de voler dans le même sens. Ok, On était nus dans le Royaume Congo. ok. On a mis du cachex, on Mhm. a mis le tissu Kuba, on a porté le raffia. Mhm. La colonisation arrive. Le blanc nous vêtit. Voilà. On vend certains qui vont en esclavage. Ils sont très vêtus encore. On cache même les cheveux. Ouais, à l'époque. Ouais, d'où l'histoire du nappy, c'est pas ça Voilà. le sujet aujourd'hui. Et ceux qui restent évoluent. Avec le temps, on a vu dans les mariages, chez nous, le mariage traditionnel, la femme et l'homme portent le pagne, qui est un tissu hollandais. Ok. Il y a eu acculturation culturelle avec les Nigériens. Non, les Congolais s'habillent comme nous maintenant, ils veulent faire les entrées comme nous. Les Congolais ont compris, ils sont retournés au tissu Kuba, ils sont retournés au raffia. Aujourd'hui, on a des mariages où les mariés s'habillent en raffia, en tissu Kuba et tout. C'est pas ça le sujet. En fait. Ok. De la même façon que nous avons la facilité de pouvoir prendre la modernisation, de le mettre dans nos têtes. Nos ancêtres n'avaient pas de téléphone. Aujourd'hui, on a un téléphone. Nos ancêtres n'ont certainement pas fait des grandes études. Même si je ne dis pas que nos ancêtres étaient stupides, non. Ils avaient leur façon à eux de communiquer. Ça, je comprends ça. Les mathématiques sont même nées dans certains royaumes africains. Exactement. On a commencé à mettre tout ça en termes de mondialisation. Quand on peut facilement s'adapter pour certaines choses, pourquoi on ne peut pas s'adapter pour l'habillement? Pourquoi on ne peut pas s'adapter au fait que je peux voir des cuisses en sortant de lundi jusqu'à mardi? Et ne pas forcément. Ne pas avoir envie de forcément toucher. avoir une dépend envie de de toucher. l'exposition. Ça dépend. Ça dépend Quand du tu dis degré ça dépend du d'exposition. degré d'exposition. Et de la personne aussi. Par exemple, tu m'as posé une question en Arabie Saoudite, Yeah. Émirats Arabes Unis, là où Mhm. les femmes sont voilées, Mhm. et c'est là-bas qu'il y a plus de taux de viol et de Mhm. perversité. Je pourrais dire peut-être c'est les réseaux sociaux. Et sur ces réseaux sociaux, il y a des femmes qui sont mal habillées, qui s'exposent. Ok. Et à ce moment-là, ils sont en train de voir. Et après, tellement que chez eux, bah, zaté, allez, peut-être qu'il y a un besoin de mais que la femme voilée voir exactement comment ça se cache. Le, Ok, le- c'est le- simple. le viol en soi ne doit jamais avoir de raison en fait. Moi je me dis, c'est lui qui viole quelqu'un, peu importe, physique, mental, sexuel et tout, c'est un malade. Il doit être interné ou encore il peut être castré, excusez-moi le mot. Mhm. Et je ne dis pas le contraire, tu vois. que c'est pas bien. Il ne doit pas du tout avoir de... Parce qu'aujourd'hui, on a notre pays qui vit un très très dur moment de sa vie, on est en guerre. Évidemment. Et à l'Est, l'arme la plus courante qu'on utilise, si ce n'est pas le fusil, c'est le viol. Je me demande même comment ils arrivent à faire ça en temps On de guerre. viole des bébés, C'est incroyable. on viole des cadavres, on viole des femmes âgées, on viole des hommes, on viole... Bon, dites-moi, une femme de l'Est, à Otibilanga, na moi na na Congo, na bidon na na maboko, alati bien liputati na makolo. Donc au violé wana, c'est parce que Ça va vraiment l'enfant qu'elle pas. porte dans le dos, essaie de m'aider un peu. On ne doit pas trouver des excuses pour des hommes qui sont pervers. Si, évidemment, c'est pas faux. Si on doit rester dans les excuses, on va rester dans les relations aussi. Landry, dis-moi un peu. Tu as connu des relations, que ce soit près de toi ou même personnellement. Il y a un sujet qui a beaucoup fait parler dernièrement, c'est la tromperie. Ça aussi, c'est une énorme dépravation. Beaucoup de gens disent que, bon, moi, je me suis déjà marié à Binobo, comprendre la tromperie. Et quand vous allez vous marier, vous allez comprendre et tout ça. Et lui, quelqu'un dit que non, moi, je ne suis pas marié, mais c'est quelque chose que je ne supporterai pas. So, qu'est-ce que tu as dit par rapport à la tromperie? C'est quelque chose de pardonnable ou basta, dès que ça se fait, c'est mort? D'abord, je dirais que l'infidélité ou la tromperie Mhm. est un choix humain. Ok. Selon moi, Mhm. c'est un choix. Parce que lorsque tu es bien éduqué de le bas âge, Yeah. parce que madame Mhm. en face de moi, Mhm. elle a dit, de le bas âge à la maison, les parents, des fois, ils nous disent, faut faire ça, faut pas faire ça, tu vois, faut pas faire ça. Et déjà, quand tu grandis avec ça, avec une bonne Tu cultives éducation, cela, yeah. tu cultives ça et ça sera maintenant un choix. Et tu sauras que tromper, c'est mal.
Donc, tu vas faire un choix. Et quand tu fais le choix de tromper, là, c'est vraiment Personnellement, Ouais. pardonnable ou pas? pardonnable à un moment. Ok. Un moment. Pour un homme qui Explain dit to me. pardonnable, c'est Yeah, c'est choquant. étonnant. Yeah. Pardonnable, dans le sens où on est humain. Je prends pas la part. Bien sûr, vas-y. Parce que Sens-toi à l'aise. madame en face de moi, madame que Va te j'aime bien, madame... fustiger. Sens-toi à l'aise. Parce que l'erreur est humaine, une personne peut commettre des erreurs et pourquoi pas pardonner. Mhm. Selon toi, tu as dit que l'infidélité était un choix. Oui. Et là, maintenant, tu dis que c'est une erreur. Tu ne trouves pas que c'est un peu Non, contradictoire? je dis ça peut arriver. Ok, ok. Ça peut arriver. Très mature comme réflexion. Ça peut arriver. Yeah. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est un choix. C'est un choix de vie. C'est une éducation. Je pense que si tu as grandi avec un père où tu l'as tellement idéalisé, où tu n'as jamais vu ton père tromper ta mère, tu resteras avec en tête. Si tu as grandi avec un père où mon place à bêta maman na ote, Mhm. au bêta te. Voilà. À bêta balé qui na ote, au bêta Au te. bêta Olingi te. peut-être aussi que biso ba bêta moi cité. C'est ce que tu vas garder. C'est l'éducation. Ok. Tu vois. Au botami na famille, au yebi bozalara, yonde né 5e na bino yewana. Donc, bo yebi te qu'il y a des sous-mamans. Ok. Ça, c'est une éducation. Mhm. Mais il y a des hommes qui n'ont pas grandi dans des familles comme ça. Ils ont grandi dans une famille où il y avait la violence, où il y avait la discrimination, Visible. où il y avait la tromperie. Oui. Oh, écoute, mon qui a trompé, et de toutes les manières. Bolingo, les balles ont été carré à bana. Sauf pour les kende na yo. C'est fréquent. Tu vois. Mhm. Ou encore une maman qui se plaint. Je suis là pour vous. Parce qu'avec votre père, c'est fini, c'est rien. Des enfants qui grandissent dans de tels environnements, s'ils n'ont pas le temps de contracter une autre forme d'éducation en grandissant, c'est clair que ça peut échouer aussi Yeah. dans leur mariage. Ça peut aussi tromper. Si on doit retourner dans le cas de la tromperie, bon, les hommes, très souvent, ils utilisent la Bible. Hein. Les hommes. Hein, ok. Les hommes, ils utilisent la Bible. Mhm. L'infidélité de la femme, ça peut passer. Non, l'infidélité de l'homme, ça peut passer. Mhm. Mais la femme, c'est même écrit dans la Bible qu'il faut la chasser. Ok. Moi, je pose souvent la question de savoir, toi, tu trompes. Tu vas avec n'importe qui. Tu te protèges comme tu ne te protèges pas. Tu fais des enfants comme tu ne fais pas. Tu lui trouves même une maison, Ok. une voiture. Tu Clairement. l'installes. Quelque part même pour que. Pourquoi le jour où tu attrapes ta femme avec un message, tu t'énerves? Très bonne question. Pourquoi tu t'énerves? Un message. Comment toi, tu as toute une vie. Une autre vie carrément. Pourquoi toi, tu t'énerves pour un message d'un homme qui dit, ah, madame, je vous trouve très belle. Et je trouve d'ailleurs que Ah. je te reviens please, nos coutumes sont extrêmement discriminatoires. Surtout, surtout hier, je discutais avec des amis Louba qui me disent que Discriminatoire. les hommes, tranquille, vous allez voir ailleurs, mais toi, dès qu'une femme, tu le fais. On a un éminent artiste, Ok. M. Kadima, que j'aime beaucoup, qui est très souvent, quand il y a un buzz, il fait un tableau dessus. Il s'est fiancé ou encore il s'est marié récemment. Et il avait fait le choix de cacher le visage de sa femme, mais il s'est avéré que quelqu'un l'a posté. J'avais vu. Et en fin de compte, il a posté. Et il y Pourquoi a les gens une font ça, personne qui l'a posé la question de savoir Mhm. si sa femme va travailler et tout. C'est parmi les causes pour lesquelles je ne le suis pas sur les réseaux. Ok, qu'est-ce Il qu'il est a dit? radical. Sa femme ne travaille pas. Sa femme est là pour accompagner sa vie vers lui. Donc, c'est une femme qui sera une femme ménagère, qui aura tout. Je ne juge pas. Mais moi, dans ce genre de cas, je pose seulement la question. Moi, Nice Lutu, ma mère m'a scolarisée. Il y a eu des études de marketing, de gestion de projet. Ah, donc, il a carrément affirmé en fait qu'elle ne travaillera pas. Il a affirmé. Ouais. Wow. Il y a gestion de projet qui est là. Tu as une carrière journalistique, tu as une carrière sportive. Tu Bali, rencontres un bon Nokoboé, Il te dit, c'est fini. et puis tu te dis c'est fini. Tout ça, c'est mort. Et moi aussi, j'accepte. Bah oui, par amour, hein? Pourquoi pas? Je sais pas. Ah, tu sais L'amour pas. n'est pas aveugle. Évidemment. L'amour n'est pas aveugle. Même si on dit l'amour pardonne tout, accepte tout.
dans ce genre de cas, je pense qu'on va beaucoup dialoguer. Et si on reste sur... Moi, je pense déjà... Tolina Nondeni. Clairement, tu m'as trouvé dans cette Mais situation. l'amour à un moment est avec. Non. Peut-être au Koutani n'a rencontré parce que Ok. j'avais un rendez-vous avec un client. C'est là que C'est tu vu m'as par abordé. hasard. Tu m'as abordé et puis après tu me diras que je travaille pas, tu vas me donner le salaire que je veux et tout. Non. Nothing. Moi, on ne peut pas libanda. Il y a l'importance, mon capital de diamant. L'air de l'extérieur. Ouais, parfois c'est même pas le salaire qu'on recherche, C'est pas le salaire. c'est la passion qu'on a sur Parce que notre s'il faut qu'on travail. demande le salaire de chacun, Voilà. les bouches vont se taire. Mais le fait seulement de... Tu vois, c'est un peu comme le voyage. Quand on voyage, notre mindset s'ouvre. On apprend de l'autre culture. C'est la même chose quand des fois il faut sortir. Tu es en train d'apprendre au fait de la difficulté ou encore l'expérience de ton pays, de ton coin. Donc, C'est tellement choquant parfois même qu'on entend ce genre de choses que les parents disent à leurs enfants et ils grandissent avec. Papa Zomonako. Les enfants voient comment les parents se disputent, ils voient comment maman s'est plaindre et pas dans eux. Ah, on s'en a été donc. Et j'ai parfois l'impression que les mariages qu'il y avait à l'époque, c'était pas si concluant que ça, la majeure partie en tout cas. Et aujourd'hui, au lieu qu'on puisse corriger cela, j'ai l'impression qu'on ne corrige pas du tout. Je vais te choquer. Ok, vas-y. Les anciens mariages, c'était des mariages périns. 30 ans, 45 ans, 60 ans de vie commune. Mais pour la majeure partie, c'était des mariages, j'ai mis ma mère à couper, où les parents, encore les conjoints, étaient malheureux. Malheureux, clairement. Mais aujourd'hui, on a le mariage de Kilelo, le mariage de Matalana. Je trouve que c'est plus pire encore. Le mariage de Matalana, mais Bolimosu, donc pour moi je me il y a disais... des couples qui vous saoulent en longueur de journée. Ok. Mon mari m'a offert ceci, ma femme m'a fait cela. Le contenu même du mariage, on vous le dit, ce qui manque seulement, hein, c'est l'intimité de la nuit, qu'on puisse vous le relater. Mais, au moins on a boué 1 année, 2 ans, 3 ans après, divorcé. Déjà, comment? Ok. Moi, flash. Il y a un moment passé. Ok. La nuit, je mis cette sur la réseau. Parce que dernièrement, Ok. j'avais vu une influenceuse sur les lits. Dans l'hôtel, encore. Ok. Je mets chicha et azo. Ah ouais, chicha dans la chambre. Oui, elle on est peut bien. s'en aller. Donc, tu vois, le truc de tapoter ou bien envoyer des cadeaux, on peut s'en aller. Là, avec Sabino et Loroni, tout ça, la gueule, la boutou. Et elle était là avec sa couette jusque-là. Yeah. Tu vois. Déjà, par contre, même elle a vu son. Très à l'aise, hein, on ne vous dérange pas. Yeah, c'est vraiment triste. Moi, dans ma tête, je me disais, on devrait s'inspirer de nos parents, de voir que les mariages duraient et que les gens n'étaient pas heureux. On devait s'inspirer de ça pour trouver le vrai amour. Mais aujourd'hui, non, c'est encore plus pire. Il faut corriger. Matalana et les mariages sont plus vrais, donc faut- c'est encore plus pire en Il fait. faut corriger. Avant le mariage, d'abord, les relations ne sont plus vraies. Moi, je pense qu'il Dans le faut copinage. corriger. Mhm, Il faut corriger. Nos parents s'est mariés tôt. mhm. Quand j'ai dit tôt, 16 ans, 17, 18. Ok. Moudabali, peut-être déjà tant que ça a 25 ans. Il a déjà atteint le quota des enfants. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on remarque? Une femme qui fait le choix ou qui prend son temps pour pouvoir se marier, c'est toi qu'on dit tu es tout là. Alors que tu prends juste ton temps en fait. Aujourd'hui, sur TikTok, il y a un challenge. Ok. Je sais plus si je veux vraiment reproduire les paroles, Essaye. mais on dit le mariage à Yana Bisso. Yana Bisso. Bon, c'est notre influenceuse la plus connue là. Le mariage à Yana Bisso Boyate. Et puis, les femmes reproduisent le son en mettant l'âge. Ok. Il y avait une fille qui a mis 18 ans. Ok. Et les gens se sont posé la question. Ce Robin a 18 ans. Fiançailles, ça a mis un âge. Et les gens, donc, Robin, nous a pervers. Bon, c'était pas ça le truc, en fait, le sujet. Mhm. Mais aujourd'hui, les gens peuvent se marier tard. Oui. C'est long. Certaines personnes se marier à 30 ans, c'est se marier tard. Se marier à 40 ans, c'est se marier tard. Tard parce que tu vas pas grandir avec tes enfants. Comment Yozo Kende déjà dans les camps avec pessimisme? La fameuse Clairement, phrase. la fameuse Faut phrase. pour la banane. Oh, c'est n'importe quoi ça. Jennifer Lopez s'est mariée tard aussi. Elle a eu des enfants tard. Mais c'est pas pour autant qu'elle ne vieillit pas. Clairement. Elle vieillit. Bien sûr. On doit corriger.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a même la liberté de choisir. Certains parents n'ont pas choisi. Oui, Il y a oui, eu mariage arrangé. Comme on peut choisir, prenons le temps de choisir. Nuance, c'est pas parce que tu prends le temps de choisir que cette personne est bonne pour toi. C'est ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, Tu avec peux les donne-moi prendre du 3 ans de temps... fiançailles, 4 ans, mais quand vous arrivez dans le ménage, Après 4 ans de fiançailles, toi aussi, tu découvres une autre facette de Landry. Ok. Tu découvres une autre facette de Nice, tu découvres une autre facette de Charlie. D'où on dit, le mariage, c'est cette seule guerre où tu dors, tu te réveilles avec ton ennemi. Justement, Landry, avant qu'on prenne une pause encore et qu'on aille vers la troisième partie, pourquoi aujourd'hui il y a cette différence? On était en relation, je te connaissais, mais dès qu'on se marie, j'ai l'impression que tu deviens quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe avec ce phénomène en fait? Et déjà que moi-même aussi, je me pose des questions sur ça. Et l'hypocrisie a vraiment pris la place. Et je ne sais pas pourquoi, je me demande, mais Alors qu'on se marie pour la qu'est-ce vie. qui se passe? Et tout ça, c'est peut-être à cause de la société d'aujourd'hui. Ok. Parce que pour des hommes, nous voulons bien, je ne sais pas, une femme belle avec qui on peut faire des vidéos Un peu trop sur parfaite, les même. réseaux. Voilà, on peut facilement sortir avec elle. Et chez les femmes, la même chose, un homme parfait selon elle. Mhm. Et tout ça, ça met déjà l'hypocrisie en avant. Donc, elle s'est dit que je dois essayer d'être parfaite pour l'homme en question et après, il va m'épouser et peut-être, entre après, guillemets, dans le mariage- s'il a quand même de l'argent, Yeah. j'aurai une vie meilleure. C'est ça le problème. Et Un vice-versa. mariage qui se gâte ou qui part en vrille aujourd'hui est la cause de deux conjoints. Ok. Il y a celui qui subit et celui qui fait l'action. Clairement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les mariages sont ceux qu'ils sont parce que les gens ont tout à leur portée de main, mais ils ne veulent pas l'utiliser. Comme quoi exactement? Les parents n'avaient pas cette facilité que nous avons aujourd'hui sur beaucoup de secteurs de la vie, entre autres Internet. Avant, les parents n'avaient pas cette facilité de pouvoir communiquer avec leurs parents, dire les vérités. Ouais, c'était tabou, certaines choses même. Même quand ça se faisait maltraiter, quand tu devais le dire à ta maman, on te disait Libala et Salamono, FC Kamamotema. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Ok. Le FC Kamamotema. Mais aujourd'hui, on a la facilité de pouvoir dialoguer avec nos parents, de pouvoir puiser un peu chez eux. Et il y a aussi ce côté où, en soi, il faut qu'on connaisse nos limites et nos limites, nos faiblesses, nos forces. Parce que quand on est dans un mariage où on n'a pas encore d'enfants, c'est très différent d'un ménage où il y a des Oui, il y a enfants. des enfants déjà. Yeah. Quand on n'a pas d'enfants, on a encore cette posture d'avant le mariage. Nice, avec peut-être 60 kilos, encore avec ses abdos, pas de ventre. Mais quand il y a un enfant, il y a transformation physique. Pour toi-même, qui te regarde, pour ton conjoint. Si tu as en face de toi un conjoint qui ne t'aide pas à prendre confiance, tu fais carrément un trauma. Après ça, tu fais le postpartum, le trauma postpartum, comme on dit. Tu te délaisses, tu ne t'habilles plus. Moi, je pense que quand une femme commence déjà à concevoir, la limite, je pense que son homme doit être son premier booster. Évidemment, et comprendre. Elle a certes pris des rondeurs, commence par lui trouver des habits au bandek au CP la nangouana, une bataille plus grande. Et puis à un moment, tu vas lui dire, chérie, moi je pense qu'on peut perdre du kilo, un peu. Je me suis habituée aux rondeurs. Faire cela mais ensemble. On peut peut-être perdre du kilo ensemble. Si on ne le fait pas ensemble, tu l'inscris dans une salle. Tu es la routine. C'est Dans très, les très, mariages, il y a les c'est routines. très très intéressant ce que tu dis, c'est carrément tout en cours. On va prendre une pause, les amis, avant qu'on revienne donc à notre troisième et dernière partie. Mais vraiment, ce que tu as dit, Naï, c'est vraiment très très important. Aujourd'hui, on a des couples carrément qui, ton conjoint, c'est la première personne qui te juge. C'est tellement catastrophique. Évidemment, on va revenir, les amis, après la publicité, après la pause. Puis on va donc
donc passer à la troisième partie, voir le mot de la fin de chacun de nos invités et donc aller vers la fin de notre émission. On se retrouve juste après la pause, les amis. De retour, les amis, de retour sur ce plateau, c'est notre troisième et dernière partie de Carrefour. Comme je vous l'avais dit, on est ensemble jusqu'à 11h. Nous allons déjà, en terminant, un grand merci à mon directeur 33 qui continue de nous faire confiance et à toute l'équipe qui est autour de moi. Et nous allons déjà en clôturant. On va prendre la rubrique micro-trottoir. On va voir comment est-ce qu'on a fait parler l'homme de la rue, entendre son avis, puis on va revenir pour rediscuter là-dessus et clôturer. On se retrouve juste après, les amis. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Les solutions par rapport à ce que vous venez de dire là, moi je trouve que l'État congolais doit agir à travers des lois qui vont faire en sorte de contrecarrer tous ces gens-là qui sont en train de ramener un peu la population dans des distractions. Vous voyez, actuellement, notre pays est en train de vivre ou soit d'aller dans des conditions aussi précaires, macabres. Et moi, je peux dire que pour contrecarrer la dépravation des mœurs, ici, l'État congolais doit mettre des lois qui vont intercaler tous ces gens-là. Vous voyez, des tiktokeuses et surtout les gens qui il prend juste son téléphone pour insulter, pour dire du n'importe quoi. Et là, ça va être divulgué dans nos réseaux sociaux. Et là, vraiment, ça ne nous permet pas, nous, les gens qui envisagent assurer des postes, avoir aussi d'autres... oui, et surtout pour l'éducation des enfants. Vous voyez, actuellement, tout le monde a les téléphones. Les enfants surtout, de l'école, de l'université. Et moi, j'estime que l'État congolais, c'est le seul maître à bord qui peut contrecarrer tous ces gens-là à travers les lois et qui vont nous permettre d'être à l'aise, même si on prend son téléphone comme ça. Et je sais que non, ce sont des choses carrées, ce sont des choses bien cadrées. À ces moments-là, toute personne peut évacuer bel et bien dans ses occupations. Encore une fois de retour, les amis, vous avez entendu ce quelques petits extraits. Oui, l'État doit évidemment se bouger et ne pas forcément suivre toujours un mouvement des masses. Les attaques et ça polémique et ça buzz des photos. Et là, non, c'est des choses qui existent depuis toujours et c'est des choses que nous devons marteler là-dessus. Et comme je le disais, nous allons déjà vers notre troisième et dernière partie. On va déjà entendre le mot de la fin de la part de nos invités, mais je voulais qu'on parle de ce petit truc quand même. Oui, on va en parler. Quoi? Oui, on va en parler. Quoi, c'est ce truc? Guinée équatoriale, on va en parler. Ok. On va revenir sur le sujet. D'abord, évidemment, on est toujours dans la dépravation des mœurs. Ouais. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça je vais me tourner vers l'homme, j'ai l'impression qu'aujourd'hui les femmes aiment beaucoup trop se victimiser. C'est-à-dire, sur toutes ces vidéos dont on a vu, on a l'impression que les femmes disent que non, les femmes sont des victimes, ce monsieur il est méchant, il est mauvais, pourquoi il fait ça à ces femmes? Alors que parmi ces femmes, il y en avait qui étaient même, qui avaient la bague au doigt. Donc, pourquoi autant de victimisation de la part des femmes déjà? Faut pas avoir peur de Nice, t'en fais pas. Non, ça va. Je ne mange pas. Je sais. Pourquoi tout ça? Je sais pas. Selon les humains, l'homme est... toujours le fautif. Voilà. L'homme est toujours fautif. L'homme, pour lui, l'acte, c'est un plaisir. Ok. C'est un plaisir. Et apparemment, pour les femmes, c'est une corvée. Voilà. Non, mais pas. Et lorsque... Faut pas le suivre, j'ai dit parle. Alors, quand ça va se passer, directement la femme dira que l'homme a profité de moi parce que pour lui c'était un plaisir. Malheureusement. Alors que c'est un plaisir pour deux personnes. C'est un plaisir pour deux personnes.
Alors, lorsque la femme vient et pose l'acte avec l'homme, ça veut dire qu'elle était d'accord. Évidemment. Sauf à un moment, pardon, lorsqu'on parle du viol, là, Évidemment, là, c'est autre chose, bien sûr. tu vois. Donc, le fait que tu es venu seul Que tu sois consentant. et voilà, tu as accepté, pourquoi à la fin c'est victimisé? Madame, pourquoi La c'est victimisation, je pense, naît du côté où on a trop entendu la femme, c'est l'être faible. Ok. La femme ne peut pas, la femme doit, la femme. Toutes ces comment j'ai. Bamaloba wana nyonso ya koluka korabese ye. Ok. Siko eza le roi mayila mabeti. Mhm. Na place siko abwaka ngo ya bitenga pena sani na diembe la place ana sela ngo. Ok. Tu vois. Lelo comment yo montoza normal. Tu as aimé quelqu'un, bosali makam na bino. Après quelques temps ton bokabwani okume sa tenir son nom à profiter na ngako. À profiter na yo bando ali mbongo te. Voilà. À profiter na yo pendant les moments yo zaki okani miso, on s'est braqué. À un moment, la victimisation, c'est parce que quand on a voulu le mettre dans ce bain-là, ce sont des êtres faibles. C'est comme ça on retrouve même des cas de viol oyo. Moto a kenon koloba parce que avec la législation, quand on accuse de viol, on saisit d'abord l'accusé en attendant. D'où on a des gens les lots aussi avec le quoi joueur, c'est Mendy. Mendy, il a une carrière qui a failli partir comme ça parce que quelqu'un l'a accusé de viol. Ok. Neymar a souffert de ça aussi. Et heureusement, il avait une vidéo même. Et Neymar. on a Mbappé aujourd'hui. Oh, tu es bien Et comment ça va se passer? Ok. Quand on accuse quelqu'un de viol, ils ont les comment il y a mené à péter. Clairement. Tu vois, cette façon de tout le temps se victimiser chez les femmes, c'est parce que vous nous avez mis au second plan pendant un long moment. D'accord, Moi qui j'accepte. m'a les mabé. Non, c'est elle a maillé les mabé. Mais à un moment, c'est parce que si c'est vrai. Ça se passe. On se victimise parce que aujourd'hui, le viol, ou encore la culture du viol, beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi. Les gens se limitent peut-être au fait que quand il y a l'acte, Pénétration. quand il y a la pénétration. Mais le viol, Ça va en vraiment soi, au-delà. il y a beaucoup de variations et les gens peuvent faire la prison pendant un long moment pour... Tu as fait un truc un moment aux anodins. Alors que non. Et pourtant, c'est pas ça. Magnifique. Pour le sujet de Balthazar, Yeah. laisse-moi te dire que la victime dans cette affaire, c'est l'épouse du monsieur, Ok. qui n'a rien demandé, Ok. qui a vu en son homme un père exemplaire. Ils ont 6 enfants, si je ne me trompe pas. Yeah. C'est une facette de son homme. Au lieu que tu vas avouer, Tu découvres sur le net. tu découvres Exposé. sur la toile. Pire encore, il y avait une autre dame qui était carrément alliée dans ces genres de pratiques. Allié. Ouais, Ok. je te dis ça Pas de soucis. après. Et puis on a des femmes, comme tu as dit, des femmes qui ont des anneaux. Des femmes mariées qui trompent leur mari avec une personne comme ça. Et moi, il y a un truc qui m'est revenu en tête. Toutes ces femmes mariées, les hommes ont dit non, j'ai dit non. Que des échappatoires. Non, bien. Clairement. Limbisa, Bandela pour refaire confiance. Les hommes oublient que quand il y a infidélité, même chez la femme, il y a une source. Toujours. Il y a une source. Il y a aussi des hommes qui se délaissent dans le mariage. Il y a des hommes aussi qui arrêtent de prendre soin d'eux. Comme Minette, mais les et pourtant, Azaki. Oui. Voyez-vous. Toi aussi, tu te délaisses. La femme aussi a envie de voir ce gars, autant le mec frais là, tu vois. Ok. Hein, son BG qui avait quand même. À tes Azaki, 8 tablettes. Les autres ont que ça t'a 2. Ah. J'ai envie de voir ça. Hey, Demi, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Naïs. On va aller déjà en terminant. Je vais te revenir, Landry, pour ton mot de la fin avant qu'on puisse donc aller pour terminer. Ton mot de la fin par rapport à tout ça. Bon, par rapport à Balthazar ou... Ah non, tout. Si tu veux toucher sur le mec, c'est toi qui vois. Non, je ne veux pas entrer sur ce terrain parce que déjà, Madame Nice a vraiment dit... En long et en large. Oui, voilà. Alors, au moment de la fin, je vais demander d'abord à l'État congolais de bien faire les choses, Yeah. de prendre ses responsabilités
pour aider les parents. Et je vais demander aux parents, peu importe le moment des difficultés que notre pays traverse, il ne faut pas oublier les enfants. Il ne faut pas oublier votre rôle. Il ne faut pas oublier qui vous êtes. Parce que l'enfant doit être éduqué dès le bas âge pour qu'il grandisse avec des valeurs, la moralité bien posée pour aider la société un jour. Alors, que l'État se il réveille. faut quoi? Sens-toi à l'aise. Voilà, que l'État se réveille, l'État aide les parents, voilà. Alors, Vas-y, tu peux les citer, sens-toi à l'aise. je veux, Sens-toi à l'aise, vas-y. parce que là, c'est là où ça me bloque un peu. S'il faut parler de madame, vas-y. Non, je veux juste saluer. Ok, Et vas-y. puis, te rendre la parole. Ok. Alors, je salue déjà mes parents, papa et maman. Je salue ma grande sœur, Candide, et son mari, Rast Malunda. Je salue Monsieur Francis Kabunda, Madame Zélia Katungu. Je salue Monsieur Salem Mandolo. Ok. Et ma Kadima, on est la Kadima, je salue tout le monde. Et mon église Cyprale. Voilà, je salue ma petite sœur aussi, Martine Boto. Toujours au fourré au moulin, Martine. Et salut à toi, Nice aussi, ton mot de la fin. Oui, je pense que beaucoup des parents seront d'accord avec moi par rapport à ce que je veux dire. Si l'on n'est pas prêt à élever un humain, s'il vous plaît, planifions. Planifions. Nice, je te coupe un peu plus. Il y a une dame qui nous suit, qui nous dit la fille là parle très bien, mais elle doit retirer sa chaîne au pied parce que ça fait partie de la dépravation des mœurs. Je sais même pas comment je n'ai pas introduit ce sujet. Oh my god, c'est le mot de la fin. Par rapport à mes chevillières, je pense qu'on doit revenir sur ça. Invite-moi, On va revenir. Je vais vous expliquer. Ok. Le Balamonta Herman Amis. Je vais vous expliquer, madame, salutations à vous. Les parents, Oh my quand on n'est god. pas prêt Ok. d'éduquer un enfant qui est une nation demain, il faudrait vraiment se retenir. Parce qu'aujourd'hui, on constate vraiment un délaissement, abandon des postes de certains parents. Je ne dis pas tous, de certains parents. Quand on va à l'école aussi, les écoles avec la gratuité ne font pas aussi la part des choses. Quand on va à l'église avec les pasteurs qui nous endoctrinent, Ok. on ne voit pas aussi le bout du tunnel. Et quand il faut revenir sur TikTok, on balaye tout, ça crée les humains qu'on est aujourd'hui. Les parents ne doivent pas se fatiguer, l'État Ne doit pas se fatiguer non plus. Moi, je pense que pour vraiment pallier très vite à ce problème de dépravation de mœurs, il faut qu'on retourne dans la forme et la campagne à Kalatozala Kinango. Ok. Comme on a un pays qui aime la musique, on met les conseils dans la musique, on met les conseils dans les danses, dans les chants. Moi, je connais une chanson où on apprenait aux gens comment traverser. Ok. C'était un monsieur à Salarasuki, alphabet dans le chant. Je pense que les CD sont encore vendus. Dans la chanson, on disait, c'était même en français, en lingala. Yambote au Kati Sanzela, Yeah. Luka Bipai et Salemiko Kati Sanzela. En français, avant de traverser la route, cherchons les marquages. Oui, le marquage avant de traverser. Tu vois? C'est comme ça que moi, j'ai su même que les bandelettes, marquage pour piétons. Ah, c'est par la chanson. C'est par la chanson. Et Pas par j'avais, je l'auto-école. pense, 10, 9 ans. J'ai appris. Ok. Donc, chacun des acteurs a une part. Ok, A merci une beaucoup. part. Nice. Salutations. Vas-y, rapidement. Salutations à la grande famille Luto, Nacha Luto, Nora, Egg, Mike, Ronnie, Soleil, Bijou, Angèle. Les Luto, vous êtes nombreux. Tout le monde. On vous aime. Salutations à ma maman, Charlie Bongoli, qui a prié avec moi ce matin pour venir chez vous. Oh, it's amazing. Évidemment, merci à vous, maman Charlie, d'avoir prié pour Nice. Maman Charlie qui est Andoi. Yeah. Merci à vous, donc, chers téléspectateurs. C'était Carrefour. Nous allons déjà vers la fin. Évidemment, nous avons commencé avec une petite minute de retard, donc comprenez qu'on termine aussi un peu en retard. Donc, c'était un plaisir pour moi de présenter cette émission. J'étais avec Nice, j'étais avec Landry,
Merci, merci à vous. Merci à maman Tédou qui nous a suivis, la fan de la chaîne au pied. Merci à vous, maman. Je devais être avec votre... Je t'assure, je devais être avec son fils. Je devais être avec son fils ce matin, donc qui n'a pas pu être là à cause de la pluie malheureusement. Et j'ai aussi une grande pensée pour Davina qui aussi devait être là. J'ai un mot. Hein. Ok. Qui a dit le présentateur, il était bien habillé. Elle s'appelle Jorit Bokoko. Elle a dit, elle t'a suivi du début. On va revenir sur ce genre de tentation, hein? On va revenir là-dessus. Donc, comme je le disais, merci à Maman Tédou de nous avoir suivis. Une pensée pour Davina, une pensée pour Jemima qui devait être là, mais aussi pour Tommy qui n'a pas pu être là. Et donc, j'ai aussi une grande pensée pour Martine qui est autour de moi au four et au moulin. Une grande pensée aussi pour Djibril. Donc, un grand merci à mon directeur 33 Chitengi. Un grand merci à l'excellent Fiestamo. Un grand merci aussi à David Dinganga qui est toujours au four et au moulin, donc à la réalisation de l'émission. J'ai aussi une pensée pour ma mère, Clémentine Bamana. J'ai aussi une pensée donc pour Love Nkonso. J'ai aussi une pensée pour Aïcha Kapiamba. Une grande pensée à tous qui nous suivez, aussi pour cette magnifique tentation. Hein. Jorit beaucoup. Évidemment, merci beaucoup Jorit. On se retrouve évidemment mardi prochain les amis et n'oubliez jamais, l'avenir c'est aujourd'hui. À très bientôt. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.